Bonjour à tous et bienvenue sur la Bumble émission, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas grave. La dernière de cet été. C'est la dernière effectivement émission. On va prendre quelques temps pour juger, ce qui explique la présence de Victor qui est venu d'Amsterdam. Il y a Julien là-bas, regardez. Julien, il y a des membres d'auto qui vont arriver tout au long de cette folle journée. On parle effectivement avec tout le monde ici ce soir. On va faire 4 nuits, 4 dodos. Déjà mon fils. 4 dodos de team building dans une super villa. Pour la première fois chez Auto, on va tous se retrouver. Ça va être assez extraordinaire. Et sûrement qu'on vous documentera ça parce que ça peut être très très cool. Mais trêve de galéjade, trêve de grivoiserie. On a beaucoup de choses à vous annoncer, notamment parce que Bubble a fait des annonces. Ne vous enflammez pas sur le responsive. Il y a que dalle à vous mettre sous la dent. Mais, il y a quand même des actualités qui sont intéressantes. Avant d'aller dans la news bubble, on voulait juste vous dire une chose. Il y a le bootcamp d'août qui arrive. Par contre, effectivement, selon les financements que vous voulez avoir, eh bien, un CPF, il faut le faire l'inscription dès maintenant parce que maintenant, il y a ces 11 jours avant. Donc, faites attention à ça. Je vous rappelle le programme. Première semaine, découverte de comment fonctionne Bubble et création de la première application. Deuxième semaine, nouvelle marketplace, un peu à la Airbnb. Et troisième semaine, on vous aide à créer votre propre projet. Donc, le but, c'est de sortir avec un MVP de ces 3 semaines de formation. Donc, n'hésitez pas à regarder, aller voir app.auto.tools, partie bootcamp, si vous voulez plus d'informations. Alors attention, c'est directement parti pour l'actualité Bubble. Du coup, mise à jour de juillet qui est sortie il y a à peine une semaine. Pas de grosses mises à jour, pas de grosses features, mais il y a quand même des trucs intéressants, notamment sur l'API Connector. Donc Bubble, depuis quelques mois, font beaucoup d'améliorations sur l'API Connector. Probablement parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un énorme enjeu derrière et que ça permet à beaucoup d'utilisateurs de faire des intégrations qui sont pas possibles nativement avec Bubble. En quelques mots, qu'est-ce que c'est l'API Connector, histoire qu'on fasse une petite présentation? Bonne idée. L'API Connector vous permet en gros de connecter des API à votre app Bubble. Une API, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, c'est un protocole de communication qui va vous permettre de communiquer avec une autre application que la vôtre. Par exemple, vous avez votre application Bubble d'un côté et l'application YouTube de l'autre. Vous allez pouvoir demander à YouTube, sur cette vidéo-là, combien il y a de vues par exemple, ou quels sont les commentaires sur cette vidéo, etc. Donc ça va vous permettre de, on va dire, repousser un peu les limites de Bubble en utilisant ce que les autres savent faire. Ça peut être par exemple convertir un fichier image en un fichier GIF par exemple. Du coup, vous pouvez trouver une API pour le faire, donc ça permet d'étendre ce que Bubble est capable de faire. Ça demande un peu de capacité, de connaissance, puisque c'est plus du low-code que du no-code. On va devoir un peu toucher avec des URL, des paramètres d'URL, ce genre de choses, mais ça reste quand même assez accessible. L'API Connector, il ressemble à ça, vous l'avez sur l'écran. Et vous pouvez définir en fait des calls, ce qu'on appelle des calls, ça va être une action qui correspond à ce que vous voulez faire avec cette API. Les premières mises à jour que Bubble a faites récemment, c'était il y a 2 semaines, c'était d'ajouter une possibilité de capturer les erreurs pendant les calls et de les gérer. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'il y avait une erreur sur un call que vous aviez intégré dans l'API Connector, tout simplement le workflow s'arrêtait et crashait, ce qui était très embêtant, surtout en back-end. Et en front-end, ce qui se passait, c'est que vous aviez une erreur qui n'était pas récupérable et vous ne pouvez pas faire quelque chose en fonction de cette erreur. Bubble a rajouté donc la possibilité de capturer les erreurs et de récupérer le message d'erreur aussi directement dans les workflows de Bubble. Ça vous permet en fait de continuer votre chaîne de workflow, même si votre call API saute, et de faire quelque chose en fonction de ça. Par exemple, s'il y a une erreur, alors j'affiche un message d'erreur et je recommence. Et là, la mise à jour qu'a faite Bubble ce mois-ci, une amélioration un peu générale de la manière dont les calls sont faits, qui va faire que s'il y a une erreur dans le call, Bubble va le réessayer automatiquement et instantanément pour voir si c'était pas juste une erreur, on va dire une erreur unique. Il faut voir comment ça s'applique. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas encore pu le tester. Il faut voir comment ça s'applique, notamment pour des calls un peu spécifiques où on pourrait uniquement faire un call. Je sais pas exactement dans quelle mesure ça s'applique. Et globalement, ils ont aussi amélioré les performances au niveau des retours des API, dans la manière dont le fichier que retournait l'API était compris et appréhendé par Bubble. Et ça permet un gain de temps assez fou. Finalement, ça, j'ai pu le tester, c'était assez fou. Du coup, voilà un peu les mises à jour au niveau de l'API Connector. Il y a Mike qui demande par rapport à la question de ma folie. Donc, effectivement, nous, on fait des masterclass par rapport à ça. Si vous regardez cette émission et que vous n'avez jamais vu les API, ça peut arriver. On peut passer à côté des API. Il faut savoir que c'est quelque chose qui, comme l'a dit Victor, est plus low-code. Ce qui est très puissant parce que là, pour le coup, on se rapproche vraiment de l'informatique. Et pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, la plupart des applications que vous connaissez aujourd'hui sont reliables par API. Ce que vous pouvez faire avec Zapier, vous savez, en connectant, c'est des API que vous connectez. Et le fait, là, vous ne passez plus par un Zapier, vous passez directement par Bubble. Par contre, ça demande un peu plus de compétences et surtout de savoir lire une documentation. Moi, c'est Victor qui me l'a appris. Une documentation, certains éléments, ils font pas d'effort, quoi. Donc, c'est un travail. Chaque application a sa propre documentation. Il faut savoir la lire. C'est un apprentissage. Et c'est pour ça qu'on en a créé des masterclass. Mais attention,
Vous pouvez totalement faire du Bubble et continuer sur du Bubble sans faire d'API. C'est un plus. Pour nous, ça fait partie de l'expertise, mais pas forcément de l'autonomie sur Bubble. Donc, rassure les gens qui sont en panique peut-être parce qu'ils n'ont pas vu d'API. Ça peut être très très cool quand même de voir, mais si vous ne voyez pas ça de manière centrale, c'est pas grave. Ouais, disons que le process en général, c'est pas tiens, je fais du Bubble et je vais aller apprendre à faire les API. C'est plus je fais du Bubble, j'ai un souci. Le seul moyen d'y remédier, c'est de prendre une API et donc je vais apprendre à utiliser l'API. Sachant que certains plugins, effectivement, c'est de l'API en réalité. La plupart des plugins Bubble sont des API finalement. Ce sont des API connecteurs déjà configurés. Il y avait 2-3 points au-dessus qui n'étaient pas super importants, mais la possibilité notamment de renommer les fichiers dans le serveur Amazon S3. Ouais. Je vois pas vraiment l'utilité, et à part uniquement pour le nom du fichier s'il va être téléchargé. Mais à part ça, je vois pas d'utilité. Bah non, parce que le nom du fichier qui est téléchargé, le download renomme automatiquement le fichier. Donc tu peux le renommer. Si tu envoies le lien par exemple direct du fichier ou... Ah ouais, bah, je pense vraiment c'est un problème de duplicate et de nom que tu pourrais changer par rapport à un nom déjà inscrit sans supprimer le fichier. C'est peut-être des erreurs. Je sais pas comment ils gèrent leur versionning. Justement, c'est pas géré par mon pas fichier. Comme ça. Non. D'accord. J'ai pas d'explication réelle pourquoi ce truc-là. Après, je sais que de toute façon AWS c'est un truc qui porte depuis longtemps parce que si vous regardez bien, alors petite astuce, si vous êtes dans une application, quand vous regardez le stockage des fichiers, c'est AppForest. AppForest qui était l'ancien nom de Bubble avant qu'il soit renommé, et en fait c'est toujours le nom du serveur parce que le serveur S3 peut pas être changé en nom, donc c'est assez drôle. Donc voilà, il faut le savoir. On continue un peu pour la suite. Bon, le nombre de messages, ça, on s'en fiche un petit peu. Déjà, il faut savoir que Bubble grossit. En ce moment, c'est assez dingue. Ils sont en train de faire des évolutions un peu de partout. Et ça a été confirmé que justement, il y avait une grosse évolution au niveau de Bubble. Ils sont en train de grossir. Je pense que là, la vague avec Bubble est en train aussi d'arriver. Et du coup, ils sont en train de faire pas mal de bug resolution et surtout, en fait, de retirer du mauvais code, refactoriser, etc. C'est pour ça qu'on a des améliorations. La performance, notamment, fait partie avec la refonte de l'éditeur Bubble et du responsive, font partie des gros objectifs de Bubble, et ça, on a hâte de voir ce qui pourrait se passer. Donc, sachez que tout ce qui se passe en ce moment, il y a des petits bugs ou quoi, c'est un bon signe en fait. C'est un très bon signe. Ça veut pas dire que l'outil périclite. J'ai passé le mot péricliter dans une phrase, je suis assez content de moi. Mais en tout cas, ça veut dire que l'outil évolue. Et ça, c'est plutôt très très cool. Quand vous dites faire de l'API, c'est créer des API pour utiliser d'autres services? Non, quand on dit faire de l'API, c'est plus utiliser des API existantes de ces outils, services pour les intégrer dans notre application. Après, il est possible aussi de créer son API. Si ton application propose un service, ça peut être par exemple la connexion utilisateur, ça c'est hyper pratique. Ouais. C'est un bon exemple, si vous voulez. Nous, on avait créé un forum qu'on a jamais utilisé, mais un jour, Otto, est-ce que peut-être sortira. Et en fait, on l'utilisera. Mais en fait, si vous préférez, genre, on utilise la connexion qu'on a sur l'interface de Otto, parce que c'est le même compte. Et en fait, on utilise la connexion, donc on ouvre l'API, on se connecte directement à Otto, et ça permet d'authentifier la connexion pour le forum. Et on récupère les infos de l'user sur l'application centrale. Et les autres qui vont se mettre en périphérie vont se connecter et récupérer les informations du compte sur lequel on est connecté. Un peu comme un Google. Ouais, donc effectivement, on peut transformer son appli Bubble en API, ouvrir l'API en fait, donc c'est intéressant. Ok, pour la suite, ils nous disent un petit peu comment ils sentent et là où ils évoluent. Et effectivement, ils sont 40 et ils sont en train de grossir et ils sont en train de s'organiser. Les process, on a l'impression par rapport à ce qu'on discutait avec Emmanuel, sont en train de rentrer. L'onboarding sur les nouveaux devs, enfin, c'est vraiment costaud et on voit la boîte en fait s'étendre. C'est-à-dire 40 personnes sur une boîte avec de l'investissement et peut-être plus d'investissement. C'est assez énorme de voir la boîte grandir et surtout, ça prévoit le meilleur pour la suite. Donc ça, c'est hyper cool. On va accélérer un petit peu sur les parties un peu plus techniques. Donc là, quelques petits éléments, ils ont fait des bootcamps, notamment des bootcamps internes. Donc maintenant, en fait, ils ont plus de gestion interne pour la partie bootcamp qu'ils ont, donc pour la partie formation qu'ils ont. Sachant que je rappelle qu'ils ont aussi des bootcamps professionnels maintenant qu'ils ont sortis. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'on trouve des petites animations, genre... Voilà, ça je vais le sortir, je pense régulièrement. Absolument le sortir plus souvent. Mais globalement, ça a bien avancé et en fait, ils ont commencé les versions alpha. Ouais, qu'on a pu tester. Basé sur les retours, ils se sont dit que bon, finalement, il y avait quand même encore plus de choses à changer et que c'était pas forcément ce qu'ils avaient eux en tête. Pour l'instant, si c'est décalé d'un mois, ça reste toujours dans la deadline de l'été. Donc ça peut être quand même relativement cool. Après, est-ce que ça va pas avoir d'autres impacts, ce qui partent en vacances, enfin, c'est compliqué à savoir. Sachant qu'à côté de ça, il y a quand même le sujet du complete redesign of l'éditeur, donc l'éditeur interne qui va être remis à jour, qui va être rafraîchi. Et donc maintenant, ils sont en train de tester l'alpha avec certains utilisateurs cet été. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on voit qu'il y a des belles évolutions, des bonnes évolutions. Par contre, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas où ça va. Mais voilà, on croise les doigts pour quand même qu'il y ait une suite rapidement et qu'il nous communique rapidement. Parce que s'il faut attendre août pour qu'on nous dise c'est encore dans un mois, ce serait un peu triste. Après, nous, on se prépare. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à attendre. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'une fois de plus, l'éditeur prend vraiment une bonne direction. Et ça, c'est plutôt très, très cool. Maintenant, on va passer à la prochaine section parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ah oui, je ne l'ai pas annoncé, mais on a un invité spécial pour vous parler un petit peu de son activité, justement sur Bubble. Du coup, on passe à la partie template.
Quelques templates et notamment là j'étais très content parce que justement on se retrouve avec des posts de Skillum. Donc Skillum, pour expliquer, j'en avais déjà parlé dans la précédente newsletter. Vous savez, j'adore la partie charts. Je trouve que c'est plutôt très cool parce que c'est des trucs qui sont plutôt gratuits. En général, là, c'est un truc un peu plus payant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très complet. Je vous montre un peu un exemple de ce qu'on peut faire avec. Donc là, on est sur l'interface complète. Très coloré. Pour une fois, on se retrouve, il y a des petites animations. On a un sujet complet avec des listes, un peu de partout. Alors attention, bien évidemment, on est sur des éléments où de plus en plus on se retrouve avec des templates qui intègrent la partie component. La partie composant, pour moi, est très importante parce que quand vous faites un style, vous avez besoin notamment de réutiliser les styles et les composants visuels. Et maintenant, de plus en plus, donc Skillum l'avait fait dans ses précédents, mais ils avaient fait que la section composants. Et maintenant, ils vous donnent, un peu comme on voit en Bootstrap, un peu comme on voit dans plusieurs systèmes, des systèmes complets pour checker les alertes, les badges, les boutons. Et ce qui me fait plaisir par rapport à ça, ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose qui est professionnel. Et ça fait plaisir. On se retrouve avec des trucs, notamment les badges, les boutons. Et c'est utilisable, merde quoi. C'est des trucs qu'on peut prendre et qu'on peut mettre de partout. Et on se rapproche de quelque chose d'extrêmement professionnel qui nous permettra non seulement de publier rapidement. Alors après, bien entendu, là je parle pas de système complet, template, responsive, vérifie que tout marche bien. Là je parle ne serait-ce que de composants et ça fait super plaisir de voir que tout avance. Et je pense que dans pas longtemps, en fait la norme des templates deviendra ça. Et franchement, Skillum, moi ça fait 2-3 templates que je vois passer qui sont extrêmement quali parce que c'est réutilisable quoi. C'est-à-dire que vous prenez un projet, ok, tu veux utiliser ça, tu l'utilises au complet, mais tu peux prendre des bouts que tu dupliques sur d'autres applications pour toi. T'imagines le temps que tu gagnes? Pour moi, je trouve que c'est une dinguerie parce que c'est propre, c'est animé et on arrive, voilà, regardez, voilà. C'est pas sale, vous savez, c'est pas à moitié comme on peut voir sur certains shitty templates où on a des trucs, bon voilà, tu payes. Et surtout, ça fait plaisir, c'est que le template est réutilisable et c'est 160 balles, c'est pas 300 $. Donc voilà, je suis plutôt très content, je trouve que Skillum font du bon boulot. Alors bien entendu, il n'y a pas du workflow, il n'y a pas des trucs complexes, c'est propre. Et voilà, on se rapproche des résultats que moi j'attends. Un autre site que j'ai bien aimé, alors c'est EasyCode. EasyCode, c'est un peu aussi l'agence. Alors là, attention, c'est un peu plus dev. On est un peu plus sur la partie création. Alors, c'est pas pour taper, attention, mais je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que Zero Code sont beaucoup plus chers. Bon, il faut souvent des réducs, mais c'est vrai qu'EasyCode, on sent qu'il y a des gens qui se rapprochent. Et j'ai trouvé ce template intéressant parce que pas banal, sur de la donation, donc encore moins banal. Et c'est propre, quoi. Pareil, ça fait plaisir à voir. C'est simple, c'est efficace. Alors, bien entendu, attention, on est sur quelque chose de très simple. On est sur un template où tu n'as pas 15 000 trucs. Mais tu as une connexion, tout est propre. Démo login, tu peux checker aussi comment tu veux te connecter. Tu vois, là, voilà. Ouais, rien que ça. Moi, c'est des trucs qui me plaisent. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. C'est pas parce que c'est un template qu'on fait un truc dégueulasse. Dashboard est clean. On est sur un format boxed, c'est très bien. Enfin, en tout cas, boxed au niveau du centre, c'est très bien. C'est très propre. Et on se retrouve sur quelque chose quand même qui fait le taf. Et voilà, c'est impec, c'est pas dégueulasse. Ils ont pensé à tout. C'est non seulement un template qui est pas banal parce que sur les donations, c'est pas du tout le centre. Ils ont fait un petit truc en plus, un peu à la Instagram, qui est plutôt propre ma foi. Et moi je trouve ça fait plaisir. Donc voilà, très content. C'était le plugin EasyCode, pardon, le template. Alors là, on est sur du plus visuel, mais Buildcamp, magnifique. Petit template de landing page. Alors, c'est de la landing sur Bubble, juste tout simple. Vous voyez ça? Ici, on inspecte, on passe en mode mobile et là, les designs descendent. C'est extrêmement propre, c'est-à-dire qu'il y a un design qui se passe et que le truc ne bouge pas. C'est pixel perfect, c'est Buildcamp, c'est nickel. Après, au niveau des espacements, je suis pas tout à fait. Alors, attention, c'est un choix. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est un choix. Je suis pas sûr que ce soit un choix parce que si tu regardes bien les espacements là entre les blocs sur ordi, là tu vois, on a un espacement qui est correct. Ouais. Mais quand tu es sur mobile, je trouve que c'est trop. Tu vois, non, je trouve qu'il y a quand même un petit problème de responsive. Aïe. Aïe. En PLS. Aïe. Il y a tir à balles réel là. Là, ça tape direct. Après, peut-être que c'est volontaire, mais. T'es un mec comme ça, hein. Je savais pas que t'étais un mec qui mettait du sel toi aussi. Tout le monde met du sel. C'est chaud. Non mais ok. Ouais, très clean. Les mecs ils savent faire. Alors, si t'aimes pas les espaces, honnêtement, la deuxième application que je vais te montrer, tu vas pas aimer. Je suis désolé. Gregory Jones est très bon, oui, effectivement, pour ceux qui l'ont cité. Buildcamp, c'est Gregory Jones. Ils sont spécialisés dans les bootcamps, spécialement dans le design. Ils sont très bons, c'est très beau. Ils ont des systèmes de calcul. Enfin, moi, j'en ai parlé à quelques personnes qui l'ont fait, qui ont fait auto aussi, qui l'ont fait. Ce qui est cool, c'est qu'il a des règles de calcul. Donc, il fait un design camp spécial design avec des règles de calcul, des trucs très intéressants, franchement, avec des méthodes
très très cool. On sait s'ils sont plusieurs d'ailleurs. Ils sont 2. Maintenant, il y a Gregor Jones et il y a un associé. Alors, je sais pas dans quelle mesure qui fait quoi, mais c'est très propre. C'est franchement très propre. Alors, par contre, les espaces, oui. Bah, sur ordi, ça me dérange pas. Ça me paraît, tu vois, c'est clair, c'est espacé, mais. Alors, attention, est-ce que Victor Très, va très rager beau, par contre. Est-ce que Victor va rager complètement Ah, Aïe. Ouais, tu vois, ça, je suis pas fan. Alors, il faut savoir que les seules solutions pour raccourcir les espaces, malheureusement, c'est d'utiliser des groupes qui vont collapse. Et c'est une des seules techniques aujourd'hui, à part avec le nouvel éditeur responsive, bien entendu, mais c'est une des seules techniques qui permet de collapse et donc de réduire les espaces de manière plus ou moins dynamique en fonction de vos écrans. Voilà. Hein. Donc, c'est des astuces, des tricks, pas faire autrement quand on a des espaces comme ça pour avoir un affichage qui soit et sur mobile et sur truc. À moins que la petite Il y a quand même astuce. beaucoup d'espace, quoi. Oui. À moins, la petite astuce aussi, c'est d'avoir une version mobile native, c'est-à-dire une version qui se lance directement avec une page sur le mobile et une autre version qui se lance sur le desktop. On est sur un template de Circle.so. Alors ça, j'ai trouvé très très cool. Un peu cher. CodeSUSE, je connaissais pas. CodeSUSE, je vous l'avoue, c'est la première fois que je le vois. Par contre, autant la landing est pas folle. Voilà, c'est. Franchement, ça va. Non. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais. Non. Pour une landing simple. Non. Moi, je refuse ça, moi. Mais ils ont pas la même tête. Par contre, attendez, ne crions pas haro sur le bonnet. Je sais pas ce que j'ai avec mes expressions aujourd'hui. Là, c'est très clean. Là, c'est propre. Là, c'est propre et on sent que c'est du Circle.so craché. Le mec n'est pas allé très très loin. Il y a les posts, il y a les commentaires, il y a les introductions, les starts. C'est exactement Circle.so. Plutôt cool. Après, par contre, pour ce que ça donne, je trouve ça quand même très cher. T'as combien 349. 350, ouais. Non, ça fait le taf. Non, pour le coup, très très cool. Et tout de suite, on va passer à la partie plugin. Du coup, pareil, au niveau des plugins, c'était un peu la même chose qu'au niveau des templates. Pas grand chose de nouveau, mais on a un plugin, notamment celui-ci, qui est très intéressant puisqu'il a été il a été co-créé par Bubble. Et en fait, c'est un plugin qui va vous permettre de faire une intégration avec Nexus, qui est un fournisseur de blockchain et qui va vous permettre de créer des blockchains dans Bubble. Avec un plugin qui est vraiment bien créé, bien intégré, forcément par Bubble. Donc assez intéressant. On voit que c'est assez présent, cette volonté d'aller du côté de la blockchain. Ça, c'est très très cool. Nexus est assez axé no-code et low-code. Leur API, j'ai regardé, c'est très très simple et en manière générale, leurs intégrations sont assez simples et leurs documentations sont assez complètes. Du coup, je pense que pour des débutants, ça peut être très très intéressant. Du coup, pour créer un système de blockchain avec Bubble, vous pouvez utiliser ce plugin. Je ne vais pas creuser les détails, mais il y a des exemples d'apps faites en no-code qui ont intégré la blockchain. Du coup, ça peut être assez intéressant de regarder. C'est directement sur le lien, sur un blog de Bubble, en fait, c'est sur le blog de Bubble. Donc voilà, vous pouvez regarder un petit peu, mais c'est intéressant de voir que Bubble ont travaillé ensemble pour le faire et c'est assez cool. Franchement, je trouve ça assez cool. Après, un plugin très très intéressant qui va te plaire, Thibaut, et là il est vraiment vraiment fou et le potentiel est incroyable, surtout pour le prix. C'est le plugin Easy Dark Mode. D'ailleurs, il avait 0 installation ce matin, donc c'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté, il a fait sa première vente, bravo. À combien il est ? Il est à 3 € par mois. Ou 6 € unique, 5 € unique, ouais, c'est vraiment pas cher. Et donc en fait, ça va vous permettre d'intégrer un dark mode sur votre application Bubble sans que vous ayez à intégrer et gérer les couleurs dans votre application. En fait, ça marche avec probablement du CSS. Il va venir récupérer le code de votre page pour changer. Faut expliquer que le dark mode, le truc un petit peu chiant, c'est que déjà dans un dark mode, c'est un custom state qui est mis en place pour détecter effectivement quand tu es en custom, enfin quand tu es en dark ou pas, qu'il faut sauvegarder en plus. Avec des conditionnels derrière qui réussissent tous les éléments. Tous tes éléments ont une conditionnelle pour passer en noir. Et ça, c'est hyper chiant, quoi. Alors que là, c'est un système où non seulement... Ah ouais, ils font pas que dark mode. Non, c'est très très complet. Et le thème de couleur est gardé. Et en fait, par exemple, tu vois, si tu as des groupes qui sont en fond blanc, il va pas te passer en fond noir parce qu'il sait que le texte dessus est un texte noir. Mes images, ça les a passées en noir aussi, quoi. Il faut qu'on regarde, mais alors en fait, tu peux tester directement sur ta page et voir comment ça fonctionne. Tu peux mettre. Alors, est-ce que tu veux qu'on les teste par contre sur une version où on n'est pas connecté, ou il te la met directement en dessous? Il va te mettre en dessous. Et globalement, ça rend bien. Et globalement, je suis en inversé. Ouais, c'est inversé, mais tu vois, enfin, il y a sûrement quelques paramètres à régler. De manière globale, c'est quand même assez carré, quoi. Du coup, voilà ce que ça donne. J'aimais bien. On peut regarder sur la partie No Mentor avec les têtes des gens pour voir ce que ça donne. Ouais, ok, c'est vraiment inversé. Ah, putain. Alors là, ouais, c'est exceptionnel. Effectivement. C'est un style, hein. On a retrouvé notre loco.
Ah ouais, là, mais on a trouvé notre logo. Effectivement, J'aime bien le logo le... comme ça. Ah ouais, les mecs, ils ont fait un truc, ils sont pas emmerdés, quoi. Après, tu te dis si c'est pour faire un truc simple où t'as aucune Non, en vrai, installation oui. à faire, aucun setup, pour 3 euros et tu mets sur ta Mais page. ouais, mais en fait, est-ce que tu peux toucher à la configuration peut-être pour éviter que J'ai les images pas le fassent, regardé, tu vois? je t'avoue, j'ai pas regardé, mais Keep color probablement, alors, keep color theme, je pense que. on pourra pas toucher. Parce que paramètres dans là, en fait. Regarde... Oh, mais non, mais ça. Je comprends pas. Est-ce que c'est un exemple alors qu'en fait, là, il agit différemment quand il sera sur l'install, il fait un truc différent? Est-ce que c'est peut-être le cas? Je pense pas. À mon avis, c'est parce que les paramètres qui sont par défaut sur l'iFrame sont pas les mêmes que sur le. Peut-être. Il faudra tester. En vrai, on faudra tester parce que je pense que les résultats, ils ne devraient pas prendre les images. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire parce que c'est vrai que là, ça pète tout quand même. À moins qu'il ne détecte pas comme des images parce que c'est un image, Tu vois, je pense pas. une image X. Je sais pas, bizarre. Bref, en tout cas, voilà, ça reste très intéressant quand même comme plugin et ça donne pas Ça mal donne envie d'idées de quand faire même. du dark Hein. mode. Tu vois, regarde, là, pareil. Tu peux isoler, donc tu peux le dire en fait. Ouais, en fait, tu peux rajouter dans l'ID de l'élément, tu peux rajouter un trait du bas isolate, et du coup, il reste isolé. Du coup, tu peux le mettre sur tes photos. Ouais, on pourrait le faire comme Globalement. ça. Oui, en fait, c'est pour ça. On pourrait isoler les photos, mais il faudrait qu'on mette l'ID dessus, en fait. Même le crisp, il a pas une gueule. Ouais, il a pas trop isolé, mais ça va. Ouais, mais là, franchement, il a ça fait va. un invert complet, ouais. Plugin assez simple, gratuit et surtout intéressant, fait par des Français en plus. Un plugin qui va vous permettre de définir un input comme interdit à l'autocomplete par votre navigateur. Sachant que Bubble a pas mal de problèmes avec ça. Je sais pas si tu as déjà créé des inputs qui t'autocomplètent ton email. Par exemple, tu vas avoir un input de recherche pour des tutoriels. Il va te proposer de mettre des emails. Ok. Ou il va te proposer de remplir le champ par un autre input que tu as déjà mis. Pourquoi? Parce que tu copie-colles ton input avec souvent l'ID Ouais, je vois. qui est donc forcément ton navigateur a du mal à le reconnaître. Donc intéressant pour les désactiver ou pour faire d'autres sites de questionnaires, de quiz. Ah, free plugin. Ouais, free. Fait par tout en un. Fait par tout en un français. Tout en un, le mec fait que des plugins gratuits. Et Ouais, ça, non, ça et en régale. plus, ils sont super bien, ils sont super fiables. J'en utilise. Par contre, PDF Image Pro, il s'est fait défoncer. C'est celui qui me paye. Non, mais ça fait plaisir, des mecs comme ça fait plaisir. Mais ouais, non, très cool comme plugin et puis bah gratuit quoi. Mais gratuit. Du coup, ça excuse tout. Gratuit, quoi. Et enfin, un autre plugin assez sympa, c'est un plugin. Alors, je vous préviens, la page de démo est immonde. Donc, ouais. Mais ça rentre dans le thème du highlight. En fait, ça vous permet. Alors, en plus. On est trop éloigné. Ah, j'ai l'impression que sa page de démo a pété entre deux. On va voir si ça marche. Non. C'est sympa les plugins que Fonctionne tu pas. Oui, je sais. On parlait de template avec des espaces monstres. Merci à Victor de nous préparer la meilleure émission du monde avec une sélection qui rêve. pète le jour même. Je rêve. À 11h ce matin, ça marchait. Ouais, à 11h ça marchait. Attends, je regarde sur la version live. Peut-être il a. On fait du debugging en direct. Tu veux Ouais, non, changer il a pas push. Ça marche pas Parce que un beignet. Donc, Mais globalement, le plugin vous permet de faire vous permettez, normalement. cette fonctionnalité. Si vous faites un highlight de texte, il va vous récupérer le texte et vous l'exposer sur un state. Et surtout, comme toi, par exemple, je vois que tu as une extension Chrome qui te le fait. Tu vois, tu as un petit Google Translate qui apparaît. Tu peux mettre tes propres icônes sur le texte highlight, comme ça, pour faire du partage ou pour faire des actions qui sont précises au texte que tu as sélectionné. Donc en fait, il va te mettre une pop-up sur le texte sélectionné. Donc ça peut être aussi pas mal. Ce serait hyper bien si ça marchait comme plugin. En vrai. Oh là là. C'est utile. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Attends, c'est gratuit? On peut regarder si c'est gratuit? Non, c'est gratuit. Pas, j'ai rien, je crois. Ça, c'est en plus, c'est payant. Oui, C'est gratuit, ça va. alors. Ça va. On peut tout faire si c'est gratuit. Le truc a déjà pété alors que. Je pense peut-être le mec il est en train de bosser en direct dessus. Hein. Ouais, En possible. En vrai. Possible. Tu peux lui payer un café peut-être? Non, j'ai pas envie. Non, ok, bon. J'ai pas envie. Voilà. Un petit dernier plugin, c'est pas très useless, enfin pas très useful, mais qui peut servir parfois, qui va permettre de comparer deux listes et de trouver des matchs entre deux. Et donc là, vous allez probablement me dire oui, mais Bubble le fait déjà avec le intersect with, qui permet de récupérer l'ensemble des éléments qui sont en intersection entre deux listes. Sauf que ce plugin vous permet de faire des duplicata, permet de trouver quand une liste a deux fois le même item dans l'autre aussi. Donc de sortir deux fois l'article s'il est deux fois dans les deux listes. Et ça permet de faire pas mal de choses, notamment au niveau de matching de produits et de matching d'utilisateurs. Ouais. Donc ça peut être assez sympa et puis c'est gratuit encore une fois. Donc bon, c'est gratuit. Donc pourquoi se priver? Petite démo. Petite démo. Voilà globalement du texte forcément. Comparaison de texte. En fait, la comparaison sur Bubble, en fait, entre deux listes, elle reste quand même galère. Elle reste très complète. Ouais. Elle reste galère, donc au moins ça peut être très cool de le faire comme ça. Ok, cool, super.
Notre invité va arriver dans très très peu de temps. Déjà, je vais juste rapidement le présenter le temps qu'il arrive. Cette personne, c'est Maxence Verdun. Alors, c'est quelqu'un qu'on a fait venir, enfin, qu'on a d'abord formé dans un autre bootcamp, mais il n'était pas nouveau sur Bubble. Et ce qui est intéressant, non seulement, c'est que vous allez voir qu'il a un business qui n'est pas forcément banal quand on fait du produit, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous allez voir qu'il y a une utilisation qui est assez ludique. Et les temps comme les temps du Covid, vous savez, qui ont touché beaucoup d'activités, bah, finalement, dans ce genre de cas, ça a été extrêmement intéressant parce qu'il a pu transformer son activité d'événementiel. Il y a beaucoup de trucs que vous allez voir en ligne et surtout, bah, c'est du jeu en fait. Vous allez voir, c'est l'escape game. Je laisserai un petit peu détailler parce que c'est assez intéressant et surtout de l'escape game sur Bubble. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir fait un truc sur Bubble qui n'est pas du tout une marketplace, C'est qui ça. n'est pas du tout une landing page, qui n'est pas du tout un dashboard. Ça change en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment du jeu et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent sur Bubble, donc c'est assez cool à voir. Salut Maxence. Salut. Hello tout le monde, on a le droit d'enlever notre masque ici, je crois. Hein. Ouais, Oui, tu vas-y. peux Ouais, enlever c'est ton masque. autorisé en visio, on est d'accord. Ouais, tu sens le mec, c'est un pro de l'animation. Là, il arrive, il tease. Alors, juste avant de t'accueillir, il fallait que absolument Victor nous raconte la fin de son Une histoire. anecdote qui va vous apprendre beaucoup et potentiellement sauver vos enfants. Toujours plus. Est-ce que vous connaissez ce marquage chez eux? Ouais. Est-ce que vous connaissez ce logo? Et en fait, globalement, exactement le même, mais c'est un truc légal. Et en fait, la plupart des produits qu'on achète Mais sont pas chez eux, ils non. sont juste China Export et le logo est juste plus près. Oh, mais tu dénonces. Ah, mais non, mais sérieusement? C'est fou. Mais en fait, je crois que c'est vraiment légitime de faire ça. C'est pas le même logo, c'est vrai. C'est pas la même chose, c'est pas C'est assez abusé. Hein. Non, mais attends, non, c'est abusé. Non, c'est pas un fake, hein. Xavier, c'est pas un fake. Le logo. Du coup, si vos enfants jouent Il y a avec un des Suze décalage. de tutut là maintenant avec des logos China Export, Non, mais Brûlez-les. les mecs ont décalé le logo d'un rang. Fort, C'est je suis brillant. vraiment. Comment t'as pu laisser faire? Ah non, c'est abusé. Mais la plupart des CE, c'est China Export. En fait, ça passe. Putain, j'ai regardé Testo Covid, on sait jamais. Faut que je passe en revue tous les jouets de mon gosse, en fait. C'est chaud. En fait, il faut que le truc CE soit écarté. Ouais. Il va C'est- falloir faire du tri dans les jouets, je Mais crois. c'est illégal, ça. C'est pas illégal. C'est toi qui est légal à acheter des trucs China Export. Mais c'est pas. Mais non, mais j'ai dans le commerce, mais je me suis pas. Je vérifie pas tout. Bref, excuse-nous, mais il fallait absolument remettre la vérité au centre. Je pense qu'on peut le Il y a dire. des choses plus importantes dans la vie. Il y a des choses à dénoncer. Ah oui, le micro, putain, là, le micro, il vient de me dire Arnaud. Oh merde, C'est un China Export. Arnaud. Putain, mais t'as tellement raison. Mais est-ce qu'on peut zoomer? Je sais pas si vous le voyez là. Oui, on voit bien. Et on est d'accord. Est-ce que c'est écarté assez ou pas? Non, je pense que c'est China Export. Ouais, je pense que c'est China Export. Je me sens trahi, mais d'une force. Arrête, il prend tout dans le bureau. Il vient de prendre la multiprise. Merci Maxence d'être là. Maxence, Merci à toi. comme tu te doutes, j'ai un peu scruté ton profil LinkedIn. On a commencé déjà à parler de ton activité par rapport à, comment tu dis, Magence? Magence, ouais, c'est ça. Magence, je vais dire Magence, je n'étais pas sûr. Ah, tu peux prononcer à l'anglais si tu veux. Magence Studio, yeah. Et pour le coup, en fait, nous, ce qui était très intéressant, c'est que ton utilisation de Bubble, finalement, qui est dans l'événementiel, donc qui n'est pas banal. C'est ça. Ça, c'est très cool. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est revenir avant parce que tu as été instructeur de Zumba. Ouais. Il y a des trucs, tu sais, juste avant. J'ai envie qu'on en parle quand même avant de démarrer sur Bubble. Parce que j'ai l'impression quand même que dans ton écart, parce que on pourrait voir qu'il y a un écart en fait dans ton CV, mais quand on te connaît, on s'aperçoit qu'effectivement, dans l'activité finalement que tu as produite, c'est très proche. On est dans C'est ça. l'animation. Alors, pour expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu as fait comme étude, l'expérience Kangourou Kids? Ouais. Alors déjà, dès quoi? Parce que j'ai pas compris le mot que tu as prononcé avant Kangaroo Kiss, Dès la fin de tes études, avant des études. Je connais pas les études, mais d'accord. non, j'ai fait. Les mecs, ils naissent comme ça. On peut pas dire tous les no-codeurs sont comme ça, talentueux dès le début. C'est le génie, c'est tout. C'est le génie. Alors du coup, tout simplement, moi j'ai commencé par une école d'animation. Donc je suis animateur club vacances. J'ai voyagé un petit peu de partout, donc une grande école qui s'appelle The Village. Et j'ai rencontré une femme en Normandie. Et puis on est arrivé sur la Ferté-Bernard, un tout petit endroit paumé vers Le Mans. Et tout simplement, je pouvais pas faire autre chose que de l'animation. Donc j'ai travaillé pour Kangaroo Kids où ça se rapprochait un peu de l'animation avec les enfants. Où là, tout simplement, j'ai gardé 2 petits garçons. Et puis voilà, ça me rapprochait de l'animation et j'ai entendu parler d'une association qui recherchait des cours de Zumba, abdos fessiers. Et en fait, dans mon cursus d'animateur club vacances, on a aussi le cursus sport.
Donc, je suis parti dans l'association. J'ai passé mes trucs d'instructeur pour devenir coach de Zumba. Et derrière, j'ai passé les diplômes BPGEPS double mention. Donc, vraiment haltérophilie, musculation et cours collectif avec le STEP, etc. D'ailleurs, les gars, si ça vous tente un de ces quatre, un cours de CrossFit, ça pourrait être super sympa. Carrément. Euh, En vrai, carrément, ouais. Et en fait, pendant ce cursus, j'avais un événement à créer. Et j'ai créé en fait un événement autour de l'escape game mélangé avec du sport qui s'appelait Cross Night Camp. Et du coup, j'ai dit, il faut que je retourne sur l'animation. Donc, j'ai lâché la partie sport. Je suis retourné donc, chez Banana Events, où j'ai créé un escape game en visioconférence. Donc, Nicolas Baudry, on était parti de base sur un produit en physique. Et puis, je lui mettais un peu des coups de coude à lui dire, ce serait quand même pas mal qu'on fasse quelque chose en visioconférence parce que j'ai l'impression que là, on va rester en confinement un petit moment. Et du coup, voilà, j'ai créé avec Nicolas Baudry donc cette plateforme de visioconférence qui s'appelait Technosis, donc pour pouvoir accueillir plus de 1000 personnes en même temps en visioconférence. Et voilà, il rentrait sur Bubble avec un jeu où on a mélangé partie énigme avec de l'escape game. On a mélangé également la partie fun avec des danses. Et puis voilà, des choses se sont passées avec Banana. Donc je suis très content d'avoir créé ce produit avec Nicolas. Donc ça lui a permis aussi de doubler son chiffre d'affaires et de maintenir sa boîte en vie parce que forcément en événementiel c'était un peu chaotique quand il y a eu le confinement. Donc ça lui a permis de sauver son entreprise. Donc je suis assez heureux d'avoir participé à ça. Et derrière, du coup, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et tout simplement, voilà, on a contacté une personne qui débute en Bubble, je crois, qui s'appelle Victor, et avec qui on a travaillé sur un projet voilà, pour l'escape game en visioconférence. Tu peux aller sur la page speedgame.com. Donc là, c'est vraiment notre produit à destination des agences événementielles. Quand j'étais chez Banana, voilà, on travaillait pour Banana et on vendait ce produit-là. Mais moi, mon but voulait d'aller encore plus loin, c'était d'aider les agences événementielles qui n'avaient pas forcément de produits digital, tout simplement. Yes. Et donc là, ouais, effectivement, c'est du Bubble. Tout à fait. Ok. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment la partie de l'iceberg bien visible, puisque derrière, Victor a fait un super travail. Parce qu'on a été un peu chiant, parce qu'on voulait vraiment, en gros, si tu veux, notre but, c'était vraiment de vendre ce produit-là aux agences événementielles. Donc, quand tu arrives dans une agence, que tu leur proposes un produit, on n'a qu'une seule cartouche. C'est-à-dire que si tu arrives avec un produit qui n'est pas fini et qu'il n'y a rien dedans, on ne peut pas leur vendre. Parce que eux derrière vont le vendre à leurs clients. Tout simplement, là en fait, ils se connectent dessus et ils vont pouvoir gérer en fait des sessions. L'agence va devenir partenaire. Ils vont pouvoir commander des animateurs, commander les animations et tout gérer directement de cette plateforme. Ouais, en tout cas, c'est super intéressant de voir comment c'est fait parce que derrière, il y a un enjeu assez fou sur Bubble, c'est de synchroniser tous les joueurs entre eux. En plus d'avoir la vidéo qui va tourner et prendre de la bande passante, il faut aussi qu'on ait un super admin qui soit capable de gérer l'ensemble de la partie, modifier les équipes en temps réel, qui puisse rejoindre chaque visio indépendamment. Ah oui, d'accord. Okay, donc c'était assez complexe comme. Mais heureusement, on a trouvé un bon débutant, un bon petit stagiaire qui nous a fait ça proprement pour 50 € avec le logo China Export en bas du site. Victor a fait un super travail parce que nous, ce qu'on voulait, on s'est rendu compte quand j'étais chez l'autre entreprise, c'était qu'on utilisait une visioconférence. Donc, tu as des entreprises qui vont travailler avec Google Meet, il y en a d'autres qui vont travailler avec Zoom, etc., etc. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'est que les gens n'aient pas 36 000 fenêtres ouvertes en même temps sur leur écran et qu'ils aient qu'un seul site avec directement la visioconférence intégrée. Donc là, j'ai lancé une partie directement, comme ça, vous pourrez voir vraiment en direct. Par contre, on va utiliser la deuxième connexion, parce que du coup, là, on est en connexion avec la deuxième caméra. Vous voyez comme quoi la lumière et la caméra changent tout. Là, on a une gueule de cul. Alors que tout à l'heure, c'était incroyable. Et là, c'est naze. Et donc là, on te voit. Donc là, on s'entend pas parce qu'on a coupé le micro. Putain, mais comment ça se fait que tu es aussi parfait des deux côtés, toi? Écoute, que veux-tu, c'est le génie, encore une fois. Le mec, c'est incroyable. Le mec, il a une longueur d'avance. C'est les mecs de l'événementiel, ils ont des billes en plus quand même. C'est ça. Donc du coup, voilà, en fait, là, moi, je viens de rejoindre la partie comme si j'étais la personne organisatrice de l'événement. Et tout simplement, voilà, je vais demander si tout le monde a bien activé sa caméra, son son, est-ce que tout le monde est connecté. On va attendre le nombre
de participants qui vont arriver. Et puis une fois que tout le monde est bien connecté, tout simplement, je vais venir ouvrir le jeu. Et puis là, ça va être à vous de lire la petite vidéo. Donc il va falloir sauver le salarié Brian. C'est des vidéos de toi de partout. Oui. Dis-moi que c'est des vidéos de... Bonjour, Ah, incroyable. connaissez-vous Brian, pub dans la déprime, l'année suivante, au gré des cons. C'est incroyable. Brian, C'est génial. Ah, j'aurais bien pris un acteur, écoute, mais avec les moyens qu'on avait, on a tout donné à Victor, on n'avait plus de budget pour C'est bien. la C'est partie génial. comédien. Donc du coup, voilà, ça c'est la vidéo explicative. Ensuite, soit tu décides... Alors, tu aurais dû rester en arrière pour ne pas le sauver, comme ça tu aurais pu voir ce qui allait se passer. Ah, Non, Mais tu vas pas pouvoir. Non, Non, parce que sinon, là. parce que si tu mettais on ne le sauve pas, tu risquais d'avoir une pénurie de papier toilette pour le prochain confinement, ce qui aurait été très regrettable pour toi. C'est moi qui vais jouer, c'est plus Victor. Parce que Victor. Allez, Thibaut, joue. Ah, Victor, je pense qu'il il a pas mal Alors joué moi, déjà. je suis premier à trouver le nom d'équipe, Otto. Le mec, allez, Easy. easy. Donc du coup, une fois que tout le monde est connecté, c'est bon, t'as mis OK. Eh bien, Ouais. c'est parti, je te vois bien et je vais pouvoir lancer le jeu. Donc voilà, Victor a fait un super travail. Merci. Ouais. D'accord, donc à 10 on points. est content. À la mauvaise, vous font perdre. Vous en font perdre. Vous avez votre score haut à gauche, votre équipe. Il y a déjà du temps qui passe là. Vas-y, là, on avance. Comment ça se passe? Ah là, tu peux pas avancer le temps. C'est le temps que tu lises parce qu'il y a des gens qui vont lire doucement, d'autres qui vont lire Ah, vite. là, commence à me stresser là. Je me dis putain, qu'est-ce que. C'est relax. C'est relax. Attends, d'accord. là, c'est bon. C'est après, ce sera un peu moins relax. Mais voilà, c'était vraiment. On voulait qu'en fait les joueurs puissent jouer chacun dans une équipe, mais qu'ils puissent, avec la fenêtre que tu viens d'ouvrir, voir où en sont les équipes, puisqu'au final, ils vont jouer les uns contre les autres. Voilà. Donc, C'est le premier des 66 tours. De 2500 tours que je jouais. Ah, il y a 66 tours. Donc ça dure une quarantaine de minutes. Ok. Attention, on va tester ta culture générale, hein, Thibaut. Oh, putain. Oh là là. Oh là là. Faut que tu joues vite. Bon. Mais la pression. Ok. Que dis-tu pour les activités au télétravail? Il y a combien de réponses Peut-être pas, possibles? peut-être pas. Ah, c'est marqué réponse, soit avec un E, soit avec un S. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux faire gagner un point ou plusieurs points à ton équipe. C'est comme tu veux. Mais j'hésitais à être remassé pendant 7 heures. Bon, Ah non, bah, je crois que les 4 étaient parfaits. Hein. Ok, Gérer les ses quatre, enfants, être au Ah là calme, se faire masser pendant 7 heures pendant que tu es en visio, hein, ça peut le faire aussi. ok, on peut tout mettre. Ok. Voilà, non, mais, c'est ça. je sais- mais attendez, moi j'essayais de penser que c'était un jeu sérieux. D'accord? Ah, Moi j'étais attends, parti sur un jeu ça, sérieux. ça arrive, hein, la partie Je suis en sérieuse. train de dire que Tiens, c'est pas sérieux. vas-y, devine. Facile. Alors, pour votre information, quand même, moi qui ai développé cette application, C'est pas toi qui fais les questions. j'ai dû faire 1000 fois ces questions. Ah non, J'ai mais dû attends. taper Mon 1000 premier est fois un les musicien mots. célèbre. Mon deuxième est une note. Mon premier est une note de musique. C'est facile. Ouais, Attends, parce que tu le sais, mais rappelle-toi, Ah. on l'a fait au moins 3 fois d'affilée, Victor. 3 fois d'affilée, c'est toi qui les as fait, tu avais les réponses et tu n'arrivais pas à trouver les réponses. Ah si, je sais. Mozzarella. Bien joué, Oh putain. bien joué, c'était chaud. Hein. Et le talent. Thibaut, tu vas devoir faire on est deviner vraiment un obligé de le maximum de chansons. Non, est-ce qu'on est Oh. vraiment obligé de le faire parce Ah que... oui, bien sûr. Ah oui, c'est obligatoire. C'est de la visio, mec, t'es obligé, t'as pas le choix. En miaulant. Vas-y. Oh non. Bon, bah écoutez, s'il faut le 15 faire. secondes. Sinon, pas de team Et c'est quoi? Je dois faire deviner quoi? Ah, mais il est en bah train de perdre du temps là, il te reste ouais, 19 ouais. secondes. Non, mais je sais pas encore les choses. Je dois faire deviner quoi comme chanson? Ouais, Donc là, les ça va fois- venir. Bah, il fait exprès, t'attends Ouais, que les 10 non, secondes mais- soient terminées pour pas faire la chanson en miaulant. Non, mais je vois pas que. Et en fait, c'est comme ça. C'est là, on le fait direct, c'est ça? Ah, Ah, mais je sais pas. J'ai pas les compris. mecs, ils prennent du temps, Bien sûr. Moi, je pensais que c'était. Fallait que je le fasse après, tu vois. Comme tout à l'heure, je pensais que c'était le longtemps que je lise des questions. J'ai pas compris. C'est dommage, on aurait bien aimé t'entendre miauler. Le Donc voilà, cardinal de Richelieu a fondé l'Académie française. Ah, c'est nouveau cette question. c'est bien. Non, il y a toujours été, c'est toi qui l'as faite, Victor. D'accord. Vraiment, Et là, il me dit les 4 réponses. Le mec a tout fait. Le Vatican, l'Académie française. Non, Le Parti communiste, évidemment. il a pas tout fait. Donc voilà, en fait, on a vraiment essayé de mélanger plusieurs questions. On a aussi du blind test. On a les Enfants 2 aussi, où il y a 2 personnages mélangés. Bah voilà, on retrouve les 2 personnalités. Alors, Zinedine Zidane et, Ok, super. et Didier Deschamps. Non? Ah, essaye, tu verras bien. Attendez, j'ai un doute là. Et puis tu valides, tu verras bien si c'est correct.
Zinedine Zidane, c'est parfait. Ah, je suis trop bon. Oh là là, C'est une bonne réponse. Ah, mais quel Bien joué. talent alors, attention, dernière question, après je vais devoir arrêter parce que franchement, pour le coup, je me régale, mais je pense que les gens ne vont pas me regarder. En fait, je voulais te poser plein de questions sur Bubble, t'es en train de me perturber de mon objectif, on est d'accord? Moi, j'ai rien fait. Hein. Allez, c'est sûr, c'est Angèle. Voilà, c'est faux. Voilà. Bien joué. Est-ce qu'on pourra applaudir? C'est très très Bravo, cool. Thibaut. C'est vraiment Bravo. très très cool. Franchement, félicitations. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'avais une grande question pour toi. Ouais. C'est déjà, tu as fait un bootcamp, mais avant ça, pour le coup, tu avais déjà regardé Bubble avant. Quand on a créé Techno6, du coup, voilà, on m'avait dit de regarder un peu Bubble. Donc, le site avait été complètement fait avec Bubble. Donc, j'y avais touché un petit peu, j'avais des connaissances, mais mes compétences, j'en avais pas autant que ce que j'aurais aimé faire en fait avec Bubble. Donc, c'est en allant chercher un petit peu sur Internet que j'ai trouvé du coup Otto avec les formations de bootcamp. Donc, on s'est eu au téléphone. Et puis, voilà, j'ai décidé de faire le bootcamp. Et puis, ça m'a permis de faire plus de choses. Bon, après, là, sur la partie technique, voilà, on avait besoin de Victor parce que c'était surtout en termes de timing, en fait, au final, où nous, on avait besoin de vendre nos produits assez rapidement, vu qu'on était encore en confinement. Donc, voilà, là, j'avais les techniques qui pouvaient pas aller aussi loin, quoi. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'au final, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de banal. Alors, c'est dur, en fait, quand tu connais pas, bon, je pense que les gens du chat doivent un peu connaître, commencer à connaître par rapport à Bubble, mais il faut savoir que ce genre de choses, c'est quand même assez hard à faire. Enfin, t'as une instance. En code. Tu as une instance déjà par rapport à d'autres joueurs, tu es connecté, tu as un Jitsi qui est intégré en service tiers à la base, donc tu utilises l'API et le plugin pour l'intégrer, mais donc ça fonctionne quand même sur Bubble. Tu as un ensemble de choses quand même qui doit être dingue, ne serait-ce qu'en workflow, en back-end workflow pour la gestion. Enfin, il y a plein de choses qui sont interconnectées et il y a un gros taf derrière. Et ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, tu as fait du jeu, mais que techniquement, c'est que du no-code. C'est ça. Techniquement, Victor a fait que du no-code. Sûrement, peut-être, t'as fait un peu de code dedans, derrière ou... Honnêtement, je pense quasi pas. Ou alors peut-être un code CSS pour cacher une Ouais, c'est pas du code, quoi. Mais, sinon, non, c'était vraiment, c'est full Bubble. Voilà, on est très content d'avoir bossé avec Victor. Et c'est quoi le futur de Magence par rapport à l'ordre de produits, d'autres produits, d'expérience? Parce que là, tu nous as montré une expérience, mais il doit y sûrement en avoir d'autres, parce que tu as parlé de Murder Party, etc. C'est ça. Bon, là, je vous avoue, on est reparti un peu sur le physique. En 2 semaines, on a créé un escape game avec des acteurs, des cascadeurs, etc. en physique. Donc, Ah ouais, toi, t'es chaud. Ouais. J'adore tout ce qui est dans l'événement. Hein. Mais par contre, pour la rentrée, voilà, on avait discuté avec Victor pour une Murder Party où j'ai un scénario bien précis en tête. Où là, ce sera vraiment quelque chose d'inédit. Et encore une fois, je passerai par Bubble, je passerai par Victor aussi. Mais là, par contre, pour la partie, je peux pas tout dire parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été encore fait au niveau de la visioconférence. Mais j'ai besoin de faire appel à des acteurs qui, eux, vont créer spécifiquement pour le site une API. Donc là, je suis en lien avec Atalantan Games, qui est une grosse boîte de jeux vidéo sur Nantes, pour qu'on puisse créer mon besoin avant de l'intégrer sur Bubble. Ok. Putain, mais c'est dingue, parce qu'au final, il y a des gens qui posent la question même des bientôt un loup-garou ou quoi. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de trucs de jeux de cartes. Enfin, c'est ça qui est dingue, Ouais. c'est que sur Bubble, finalement, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et je vous invite à vous amuser. Nous, on avait fait un blind test, on avait fait un pendu. Ouais. Là, on voit sur le truc d'événementiel, il y a des façons d'utiliser. Est-ce que toi, dans ta partie événementielle, tu as prévu même sur du physique de continuer à utiliser un peu de techno comme ça, ou pour le coup, tu fais vraiment deux différences? Sur les deux, oui. En gros, après, en physique, j'en ai un qui est pour plus tard, qui serait du coup dans mes projets avec la vie du Mans. Peut-être que les circuits des 24, enfin, je sais pas. Je suis en train de travailler sur ce projet-là, mais il y aurait vraiment une partie agent secret, mission secrète. Donc forcément que j'aurai besoin d'une partie où il y aura un ordinateur qu'il faudra récupérer en montant dans une Porsche, en partant tout droit, récupérer une mallette avec un ordinateur, et forcément derrière il y aura une plateforme no-code Bubble. Ah, mais je Un pense. faux truc de développeur, tu sais. En fait, le prochain team building, c'est toi qu'il faut que je prenne un atelier. En fait, je te fais venir direct, tu me fais un scénario. Avec plaisir, écoute, j'ai de quoi de me loger. Hein. Non, mais Ma grand-mère est à Châteauneuf-les-Martigues, donc il y a pas de Ah oui, souci donc t'es pour pas me loin en loger. plus. Non, mais non, ça fait plaisir. Et je pense que ce qui est cool, c'est que il y a plein de possibilités, de créativité. C'est ça qui me plaît. C'est ça ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a une question de Benito.
qui n'est pas du tout une question. On pourrait imaginer des escape games avec un mix réel virtuel. Ça, c'est vrai que c'est cool. Ouais, tu joues en réel sur ton tel in-app. Alors, j'ai créé un escape game il y a quoi il y a peut-être 2 ou 3 ans où j'utilisais une app sur un téléphone portable et tout simplement, en fait, c'était un téléphone hacké où j'avais rentré une application dedans. En fait, je pouvais les voir, les faire sonner le téléphone, leur renvoyer des messages sans qu'ils le sachent. Donc, du coup, quand il y en a qui parlaient à la caméra, j'ai faim, j'aimerais bien manger une pizza pepperoni. Et en fait, le téléphone marquait un message avec une alerte. Prends-moi une 4 fromages. Et les gens, j'ai les vidéos. Les gens ils sont. Mais il est où? Non, mais les gens devaient bugger à fond. Ouais, ça, c'était génial. Moi, j'ai une autre question par rapport à ta conception du futur, ne serait-ce que sur l'événement, parce que finalement, le fait que ce soit vraiment aussi peu banal. Maintenant, dans la capacité d'utiliser Bubble ou d'utiliser le no-code, parce qu'il n'y a pas que cet outil, aujourd'hui, toi, comment tu le perçois? C'est le fait de pouvoir tout faire? C'est le fait de, par rapport à l'événement, pouvoir le mettre en forme? Ou carrément, aujourd'hui, ça intervient carrément dans ton process de création en te disant, OK, donc là, si j'ai une partie techno, je fais ça. Si j'ai une partie physique, je fais ça. Comment ça se place un peu dans ta tête? Parce que finalement, à la base, toi, tu étais par contrainte, parce que je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu confinement, tu serais allé là-dedans. Mais à part Banana Event, parce que là, effectivement, c'était quelque chose où c'était clair. Mais est-ce que finalement, Bubble, est-ce que ça devient un choix par défaut ou finalement, je veux vraiment l'utiliser dans mon avenir pour continuer là-dessus, quoi? Alors moi, dans mon avenir avec Magence, on est vraiment parti sur une partie numérique. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, la visioconférence va quand même continuer. On ne sait pas encore avec le coronavirus pendant combien de temps on en aura. Mais on sait très bien que on s'est rendu compte en faisant justement les escape games en visio que tu avais des boîtes qui avaient, je sais pas, une succursale à Paris, une autre à Toulouse. Enfin, voilà. Et ça coûte cher de faire un événement où tout le monde peut se retrouver. Et en fait, c'était aussi un moment sympa de pouvoir se retrouver, malgré que ça soit en visioconférence. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir se pérenniser, en fait, les jeux en visioconférence. Donc, je pense que ouais, ça reste quand même un futur et je sais que j'utiliserai Bubble pour continuer à faire les sites, tout simplement parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire et beaucoup plus rapidement que si on était passé par une boîte de codage où là, ça nous aurait pris un temps fou et puis le porte-monnaie aurait sûrement pas suivi. Tu l'as tenté à un moment, ce côté boîte ou agence ou développeur? Est-ce que tu as tenté une comparaison des prix, histoire de savoir? Oui. Écoute, il y avait un chiffre en plus, un zéro de plus par rapport à ce qu'on avait demandé. On était sur un devis à 40 000 €. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, voilà. Forcément, du moment que tu es sur du spécifique en plus, sur deux jeux, c'est vrai que ça peut chiffrer vite. Et encore 40 000 €, Ouais, ça va. ça me paraît pas si énorme que ça par rapport à l'envergure, je pense, du projet. Après, la problématique, c'est que tu aurais été peut-être emmerdé pour aller plus loin dans les évolutions et dans tout ce que tu aurais voulu faire, quoi. Oui, c'est ça, c'est en fait, on n'aurait pas eu la main. Bon, là, je sais que Victor a vraiment fait des choses en backflow, donc il y a des choses auxquelles je pourrais pas toucher. Mais voilà, je sais que si on a besoin de remodifier certaines choses, il y a des choses avec la formation que j'ai fait avec Otto que je peux toucher. Et de toute façon, je demande toujours à Victor avant de pouvoir modifier quelque chose. Voilà, pour pas détruire son travail. Mais voilà, c'est vraiment un outil que je vais continuer à utiliser. Là, pour ma partie technique, j'ai besoin de codeurs pour créer spécifiquement un Happy High. Mais voilà, de toute façon, la plateforme restera sur Bubble. Et en fait, tout est connecté sur la plateforme speedgame.com. Donc voilà, tout restera connecté dessus. Ok, très cool. Et donc, ouais, maintenant, finalement, tu as un produit central sur lequel tu vas pouvoir le faire évoluer en permanence. Et c'est ça, finalement, l'usage. Et c'est ça aussi qu'on permet, c'est de dire, c'est pas parce que Enfin, Bubble n'est pas une impasse. En fait, tu peux faire plein de choses, tu peux évoluer. Tu as envie de changer, de refaire et de faire évoluer, même de tout casser, tu peux partir en code, au moins tu sauras ce qui plaît. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça donne quand même l'avantage de pouvoir réfléchir tranquillement à son futur. Et surtout, je sais pas moi, enfin, si tu veux donner un chiffre légitimement, je pense que tu as dû engager combien finalement en termes de temps, de pratique, même en termes d'euros. C'est-à-dire juste pour avoir sans problème pour parler des prix, tu vois, mais ce serait intéressant de voir la différence par rapport à ce que tu aurais dû payer en agence avec ce que tu as payé là en entier à une échelle. En termes de temps, ça a pris quand même pas mal de temps parce qu'on a été assez exigeant sur la demande. Donc, on a eu du retard, on a eu plus d'1 mois de retard par rapport à la demande, enfin à ce qu'on voulait vraiment avoir. Alors, c'est pas du tout de la faute de Victor. Je rigole. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin en fait pour les agences événementielles qui vont vendre à leurs clients. Si tu arrives avec un produit qui est pas fini ou qui bug,
On peut pas, enfin voilà, on peut pas leur dire, bah voilà, vous allez payer cet événement-là, alors que derrière, ça ne fonctionne pas. Donc, et en termes de prix, on était à 1 euro de moins de ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc, Oui, l'écart est. Ah ouais, d'accord. l'écart est, 4000, l'écart quoi. est énorme. Ah ouais, oui, 4 pour 4. Ah ouais, 4 pour 40 000, c'est une dinguerie. Ah oui, oui, effectivement. Mm. Et ouais, ouais. Ah, c'est ça l'intérêt aussi, c'est clair. Et là, Victor, il est en train de se dire, j'aurais dû faire gonfler le devis. Ah là là, autant. Oui, mais l'histoire aurait été moins belle. Mais oui, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Parce que tu sais, Victor, il y a d'autres projets. Hein. Je te l'ai dit, là, je suis en contact pour juste les API, mais après, tu auras un autre jeu, du coup, à rajouter sur la plateforme. Tu vois, tu On va faire un peu de travailles en networking permanence. live. Merci beaucoup, Maxence. C'était Merci à vraiment vous. cool. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire peut-être aux gens qui nous regardent par rapport à Bubble, par rapport à peut-être ton apprentissage ou ton projet, ce que tu pourrais faire ou inspirer certaines personnes? Bah, par rapport à Bubble, je pense que c'est un outil en fait magnifique. Tu peux faire tellement de choses si tu apprends. Moi, je sais que par rapport à la formation que j'ai faite, c'est pas parce que je suis avec toi, hein, mais par rapport à la formation, j'ai appris plein de choses. C'est surtout sur la responsive qui est assez compliqué. Et bah, au final, d'ailleurs, j'ai mon site. Si tu veux montrer mon site que j'ai fait tout seul, bon, c'est une landing page, hein, c'est pas un truc énorme. Tu me le renvoies, j'ai plus le lien. Je te le renvoie. C'est un autre site que j'ai fait avec Bubble tout seul. Donc la petite animation. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Il y a le petit son. Voilà. Bon, après, c'est beaucoup de photos, mais voilà. Non, mais Et- attends. Voilà, c'est Et ça. la responsive qui était très embêtante à travailler. Bon, il y a encore Waouh! quelques petits bugs voilà, en haut, mais Oh, pardon, attends. Ouais, effectivement, tu vois, il y a encore une fois le l'espace. fameux groupe 8. On était en train de râler sur des espaces, sur des sites. Mais non, sinon, c'est super. Regarde, les groupes là avec les cartes et les têtes, c'est super. Merci beaucoup Maxence pour ton Merci à intervention, vous c'était deux. très très cool. On est très content de voir les projets. Effectivement, il y a Xavier qui dit on dirait le site du Moulin Rouge. Il y a un peu de ça dans l'inspiration. C'est Un peu. un peu l'esprit de l'événement. ouais. C'est les années 20, l'opéra avec une chanteuse d'opéra. Merci encore. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Elle va toucher à sa fin. On l'arrête un peu plus tôt cette fois-ci, tout simplement parce qu'on est, on a un gros On est au team soleil, building. à Marseille. Ce que vous captez pas, c'est que les gens en fait d'auto sont en train d'arriver au fur et à mesure. On peut leur faire venir, Ouais, on peut faire venir. En train de faire un team building et tu m'as pas appelé. Bah, je fais pas, vous pouvez pas tout le monde, vous pouvez pas savoir. Attendez, on va appeler les gens quand même. On va essayer de faire venir les gens. Waouh, Non, donc voilà, l'équipe il y a quelques personnes qui commencent à. Non, pas toute l'équipe. Il y a juste quelques personnes qui ont commencé à nous rejoindre justement sur Marseille. Ce sont des gens que vous avez eu déjà en mentoring pour ceux qui étaient au bootcamp. Il y a Alexandre, il y a Antonin, il y a Julien. Ce sont des gens que vous avez, qui étaient très souvent par la caméra à distance. Et là, pour le coup, on a décidé de tous se rejoindre. Et c'est pour ça, en fait, que c'est très cool. Ce sont des gens qu'on a finalement pas vus pendant 1 an et demi physiquement, mais tous à distance. Donc, c'est aussi l'occasion de faire n'importe quoi, de faire un cluster pendant 4 jours. Super, merci Victor de me rassurer. Voici comment on va en prison. Merci à tous et on espère justement vous retrouver à la rentrée. Donc on fera à nouveau des sessions vers août et pour de nouvelles actualités sur Bubble en croisant les doigts pour le responsive. Merci à tous pour cette émission. Merci Maxence. Merci à vous. Bonne continuation pour la suite. Ouais. Merci. On espère avoir des nouvelles de toi bientôt. On s'appelle Victor. Il lâche rien le mec. Allez, bonne journée à tous. Salut tout le monde.